ultime lever de soleil sur les dunes de Merzouga. Au matin de cette dernière étape sur piste, le parking est en effervescence. Ce sont les derniers préparatifs avant que les Roses ne s'élancent pour la grande finale. C'est notre dernière étape. On va essayer de juste bien prendre notre cap et garder notre concentration, mais surtout avoir du plaisir. On va essayer de maintenir notre place au classement, puisque nous aujourd'hui on est à peu près dans les 80. Nous sommes en première position au classement général, donc on va essayer de garder ça. Le podium va se jouer dans un mouchoir de poche. Et si toutes ne seront pas dans le peloton de tête, elles comptent bien profiter de ces 154 km de spécial pour tenter de prendre quelques places. On va aller directement là, Carole. On est parti 15e, on voudrait monter en place. Je sais pas, 10e, ça serait top. Les 4e, elles sont vraiment très proches. Elles sont derrière nous. Ouais. Donc si elle coupe, on est mal. Les équipages évoluent une nouvelle fois dans des décors à couper le souffle. Mais là je suis trop près de l'antenne. Mais du coup mon 230 il me disait tout droit. Navigation au cap, franchissement, rien ne leur est épargné. Moi, je te dis que c'est là. Ça peut être que là. Je pense qu'on peut traverser. Il fallait traverser la colline à pied pour arriver à comprendre qu'on n'était pas tout à fait sur le bon cap. Mais bon, c'est le jeu, hein. C'est comme ça. On s'est trompé. Mais on va essayer de rattraper. Il n'y a pas de souci. On n'a pas l'air d'avoir trop dépassé dans le kilométrage, mais on n'est vraiment pas à la même place que tout le monde. Les filles coupent, elles prennent des risques. Après, nous, on ne veut pas prendre de risques aujourd'hui, on préfère bien suivre les caps. Là, on s'en tient vraiment en route. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retiendra de ce trophée. Des participantes généreuses dans l'effort, généreuses sur la piste. On est winneuse, on veut y arriver et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et en plus, le roadbook est hyper sympa, on y croit vachement. D'ici, ça me semble passer, mais je dois vérifier, il y a un WED en avant à traverser, donc on va voir ce que ça va donner. Si on suit le roadbook comme on l'a fait depuis le début, puis on est prudente, on analyse la situation avant d'être arrivé, parce que c'est ce qu'il faut faire, là, ben, je pense qu'on garde notre première position. Héroïnes de nos récits durant ces 10 derniers jours, de la première à la dernière, elles ont relevé un défi de taille. Elles ont bravé le désert. Pourquoi j'ai voulu m'inscrire au Trophée Rose des Sables? Ben, ça fait quelques années que je vois des reportages à la télé ou que je vois des articles dans les journaux. Puis là, je me disais, non, moi, il faut que j'aille là, c'est sûr. Ce petit rêve que tu dis toujours, j'aimerais faire ça, mais plus tard, il y a les enfants, il y a le travail. Tu prends pas le temps, en fait. On vit à 100 km/h et là, tu te dis, maintenant, je vais essayer de prendre le temps. Et c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. J'aime me surpasser, en fait. Sortir de mon quotidien, vivre des choses exceptionnelles dans ma vie. Et franchement, je me suis dit, ça c'est pour moi, il faut que je le fasse. Arrivé à Tanger, déjà on se dit, bah, ça y est, on est au Maroc. En plus, je ne connaissais pas le Maroc, c'est la première fois que je viens. Souvent, là, je conduisais, là, puis je regardais, là. Puis j'avais comme vraiment un sentiment là, de liberté. Là. C'est juste étonnant d'avoir une beauté pareille. C'est difficile à décrire. La journée solidaire était très importante pour nous. En plus, on est toutes les deux mamans. On a rencontré beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. On a beaucoup parlé. On est resté longtemps à l'école avec eux. J'ai rencontré donc une petite fille qui s'appelle Ayette, qui était sourde et muette. Et tout de suite, elle est venue vers moi. Elle s'est mise dans mes bras et elle n'a pas voulu me quitter de l'après-midi. C'était un moment fort, vraiment. La première étape, je l'appréhendais parce qu'on ne connaissait pas encore le terrain. Et puis une fois qu'on est dedans, ça y est, quoi, là c'est l'adrénaline qui commence à monter. Tu tiens bien ton volant et puis ça y est, il faut y aller. Quoi. Et en fait, on se prend au jeu. Finalement, on a quand même envie d'y arriver, on a quand même envie de performer. On suit le cap, puis on se fait confiance, mais on se dit est-ce que je suis à la bonne place? Là, je vérifie souvent parce que je me disais, OK, peut-être que je me suis trompée. Non, finalement, le cap est bon. C'est perdu, reperdu, encore perdu. Ça m'inquiétait de me retrouver toute seule puis d'avoir personne autour de moi. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des gens de l'organisation qui me suivaient vraiment de près. Je me suis dit, OK, ça veut dire que là, je peux vraiment me faire confiance. Ça m'a vraiment aidé là, à foncer.
L'étape marathon, on a passé une soirée exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. On a fait un feu de camp, tout le monde a posé les affaires, tout le monde a partagé et depuis on ne s'est plus quitté en fait. On a vraiment fait des rencontres extraordinaires. Tout le monde était toujours prêt à aider les autres, donc ça je trouve ça vraiment génial aussi. C'est le fun de savoir que c'est pas juste la compétition qui compte. Et ça, c'était superbe à observer. Les femmes se donnent la main. Ouais, ça c'était beau. De Dune, j'ai adoré, vraiment. C'était comme un aimant, il fallait que j'y aille absolument. Donc d'aller jusqu'en haut de la dune puis de redescendre, là, ça fait comme dans les montagnes russes. On va du rire aux larmes, on va de la peur à la maîtrise. Intérieurement, on grandit en confiance. Quand on est passé sous l'arche, c'était vraiment exceptionnel. Ça y est, c'est fini. Et avec tout ce qu'on a vécu, ça va manquer. Sur le trajet du retour, il y aura ce petit pincement au cœur. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais faire quoi après? C'est 15 jours où c'est pas gentil à dire, où tu es égoïste en fait, où tu mets pause sur ta vie. Et là, tu te retrouves avec toi-même, par toi-même et pour toi-même. C'est difficile à décrire, mais c'est un très, très beau sentiment. Tout le monde ne le fait pas. C'est un an de préparation. Il faut se lancer et je pense qu'on peut quand même être fier de ça, quoi. C'est à faire, c'est unique. C'était une très belle aventure. J'y suis arrivée.